Tu es fatigué de ta situation. Tu es malade. Tu es réclamé par la puissance de la sorcellerie. La malédiction influence ta famille de génération en génération et tu as besoin d'une délivrance. Brisez les liens ancestraux, renversez les autels démoniaques de manière biblique et authentique. Rejoins-nous dans nos différentes assemblées pour la restauration de tes fondements et le bonheur de ta famille avec le prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner. Et retrouve-nous sur Béni TV tous les dimanches à 20h30. L'alliance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ne trahit jamais. Shalom, 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 peuple de Dieu. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Que la gloire de Dieu se manifeste dans votre maison. Je sens que la gloire de Dieu est déjà dans ta maison parce que depuis que tu suis les messages, le plan de l'ennemi a été toujours déjoué. Alléluia. Et de par nos messages, Dieu a libéré, restauré des vies. Les gens se sont mariés. Les gens sont rentrés dans une alliance de gloire, de succès, de bénédiction. Les gens même bien-aimés que Dieu a fait grâce par la grâce de Dieu, par le combat, le brisement des liens qu'on a fait, par la grâce de Dieu, Dieu a visité beaucoup de personnalités, même les autorités ont été libérés, tous les malades, tous ceux qui étaient malades ont été guéris au nom puissant de Jésus. Regardez les mariages que nous avons célébrés en cette année, Dieu s'est glorifié et il y a eu beaucoup, assez de mariages. Dieu s'est manifesté puissamment, efficacement. Regardez les mariages que nous avons célébrés, c'est par la grâce de Dieu, parce que Dieu, le diable n'aime pas les mariages, le diable n'aime pas le mariage. Une fois que tu es marié, tu es stable, et il a vu que si deux personnes s'accordent, qui prient, Dieu leur accorde ce qu'ils désirent, et c'est le foyer, c'est le coup. Regarde les mariages que nous avons célébrés, Dieu s'est manifesté efficacement. Regarde les images, bien aimé, pendant que tu regardes ces images, Dieu te rend stable dans ta vie, dans ton foyer. Si tu étais encore célibataire, Dieu t'accorde ton mariage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous avons cette vocation de bénir, de libérer les nations, ceux-là contraints à la mort, ceux-là qu'on va égorger. Dieu nous a mandaté de les libérer. C'est quoi? Si tu fais les cauchemars, si tu es troublé, si tu es perdu, tu es poursuivi, tu as les sorts qu'on t'a lancés, cherche à nous voir rapidement par la grâce du Saint-Esprit et le Seigneur te libérera au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu envoie la paix dans ton pays, que Dieu envoie la paix dans ton continent, Dieu envoie la paix dans ta famille, que le Seigneur Jésus envoie la paix dans tout ce que tu entreprends, dans ton entreprise, dans tout ce que tu fais. Que Dieu te restitue ce que le diable t'a volé au nom puissant de Jésus. Que le plan du diable soit brisé, que les projets des sorciers soient détruits, les caméras spirituelles, tout radar spirituel satanique qui te supervise, tout ce qui est miroir magique, canarie démoniaque, que quelqu'un a dans sa maison pour te superviser, que ces canaries soient brisées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Tu vas rentrer, bien-aimé, dans l'alliance de la gloire, de la bénédiction. Ce qui a tué Moïse ne te tuera pas. Ce qui a bloqué les anciens ne peut plus jamais te bloquer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, si tu étais malade, sois guéri. Rentre dans cette alliance de la guérison. Alléluia. Vous savez, il y a plusieurs chemins pour arriver à la délivrance, à la guérison. Mais le véritable chemin, le chemin qui ne suit d'aucun chagrin, c'est le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a plusieurs chemins pour avoir la puissance. Il y a plusieurs chemins pour avoir la gloire. Il y a plusieurs chemins pour bâtir les maisons. Il y a plusieurs chemins, bien aimés, pour enfanter, même pour se marier. Mais le véritable, le seul chemin, il dit bien, le seul vrai chemin, et qui ne suit de quel chagrin, c'est le chemin de Jésus. Et ce chemin ne suit de quel chagrin. Il y a plusieurs prix à payer pour être riche, pour bâtir les maisons. Il y a plusieurs prix à payer pour arriver à la gloire. Il y a plusieurs prix à payer pour avoir une onction. Mais je te parle de véritable prix qu'on paye. C'est dans le Seigneur Jésus. Si tu as payé le prix dans le Seigneur Jésus pour arriver à un mariage, bien aimé, il faut savoir que
ce mariage sera une grande bénédiction et qui sera jamais suivi d'aucun chagrin. Il y a plusieurs chemins pour avoir la richesse, pour avoir la gloire. Mais le véritable vrai chemin, c'est le chemin de Jésus. Je te parle de ce Jésus-là, moi qui m'a donné cette bénédiction. Alléluia. Par le jeûne, par la prière, par la sanctification. Et je suis arrivé, bien aimé, à la perfection. Et je continue encore, par la grâce de Dieu, que l'Éternel te restaure. Qui restaure tes enfants, qui restaure ta famille, qui restaure ton foyer, qui restaure tes finances. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Sois béni. Déjà, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. À partir de 10 octobre, 10, 11 et le 12, nous avons 3 jours de combat spirituel à faire pour briser les adversaires de la construction. Je répète, nous avons 3 jours de combat spirituel à faire pour briser les adversaires de la construction. Alléluia. Le vendredi 10, à partir de 17h à 22h30, et le samedi de 9h à 14h, et le dimanche de 9h à 14h. Voici les 3 jours de combat spirituel que nous allons faire pour briser l'interdiction, les adversaires de la construction. Certainement, on ne veut pas que tu bâtisses ça. Dès que tu as commencé à construire, ton collègue sort une maladie que personne ne peut guérir. Dans le village, tous les cadres qui ont déjà le construit, on les a tous tués. Tu as l'intention de bâtir, mais tu as déjà bâti, tu as forcé, mais tu es malade dans cette maison. Tu n'arrives plus à t'en sortir. Tous ceux qui partent dans ta maison, les enfants, sont sur une malédiction. D'autres même sont nés dans une maison, la cour familiale. Mais ils sont partout, mais dans les rêves, ils se retrouvent encore dans la cour familiale. Cette maison-là a été maudite par quelqu'un. Donc, on t'a dit de bâtir une maison. Donc, les 3 jours de combat spirituel, le 10, le 11 et le 12, vraiment, ce sera agréable. Dieu va glorifier son nom. Nous allons combattre tout Goliath qui s'oppose à la construction. D'autres ont leur terrain confisqué. Et le dimanche, l'apothéose, tu vas venir avec le sable de ton terrain. Nous allons faire l'action prophétique. Alléluia. Même si tes terrains sont bloqués, viens avec les photocopies de ton terrain. Dans tous les cas, viens avec un élément concernant ton terrain. Nous allons prier, nous allons briser l'interdit. Tu vas voir, et Dieu va te révéler ce qui est caché. Derrière, bien-aimé, cette construction, l'homme fort de la famille tombera au nom de Jésus. Alléluia. Ça, c'est en octobre. Et par la grâce de Dieu, quelque chose de bon va se produire au nom de Jésus. Voilà ce que le thème que nous allons développer tout à l'heure, le secret pour vaincre les ennemis de la construction. Les secrets pour vaincre les ennemis de la construction. Tout à l'heure, nous allons faire un combat spirituel. Tous ceux qui avaient tenté de construire et on les a bloqués, d'autres même sont malades, sont paralysés. Moi, je connais un cadre, même un grand de l'armée, ici en Côte d'Ivoire, et qui a été paralysé à cause de la construction. Voilà, à cause de la construction, il est dans une région qu'on appelle Issia. Voilà, il a été envoûté, paralysé à cause de la construction. On l'a interdit, c'est ça, l'interdiction à la construction. À cause des ennemis, ils sont là pour ça. Ils ne veulent pas qu'on bâtisse, tu t'amuses, ils vont te tuer. Si tu forces là, tu seras paralysé. Ou si tu bâtis la maison, tu meurs dans la maison. Et tu sais de quoi je suis en train de parler, mais je vais te donner le secret. Le secret pour bâtir une maison. On ne se lève pas. Le secret, ce n'est pas pour avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, ce n'est pas un secret. Mais je te parle de secret spirituel. Qu'est-ce qu'il faut pour bâtir une maison? C'est de ça que je vais te parler tout à l'heure. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Voilà, je te donne l'exemple de quelqu'un qui a relevé le défi de son père. Voilà, David, à cause des ennemis, il n'a pas bâti les maisons. Il n'a pas bâti une maison. Il a voulu bâtir la maison de l'Éternel. Il ne pouvait pas. Les ennemis l'ont interdit carrément de bâtir la maison de l'Éternel selon les témoignages de Salomon. Quand il allait voir l'homme de Dieu, Ima. Alléluia. Parce que la maison de Dieu est ta propre maison. C'est la même chose dans tous les cas. C'est dans ces maisons-là que Dieu envoie les provisions. Dans la maison de Dieu, c'est là Dieu qu'on appelle l'église, les 4 murs, qu'on appelle l'église. Dieu envoie les provisions. C'est quoi Dieu a dit, je détruis celui qui détruit ma maison.
Alléluia. Dans ta maison, pendant que nous dormons, c'est là que Dieu envoie les provisions dans nos maisons. Ce qu'on appelle la cour familiale, la maison familiale. C'est très important, c'est la stabilité. Donc le diable ne veut pas qu'on bâtisse les maisons. Je vais te donner le secret qu'il faut pour avoir la victoire, pour bâtir, pour vaincre les ennemis de la construction. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous allons parler rapidement. 1 Roi chapitre 5, à partir du verset 2. Salomon fit dire à Hiram, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sur la plante de ses pieds. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Alléluia. Voilà ce que le roi Salomon a dit à l'homme de Dieu, Hiram. Il a dit, mon père avait l'intention de bâtir une maison, mais à cause des adversaires, les adversaires l'ont interdit de bâtir la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel est ta propre maison et identique. C'est là que Dieu envoie les provisions. Si tu rentres dans une église bénie de l'Éternel, c'est dans ce lieu que Dieu va t'envoyer les provisions. Alléluia. Et dans ta maison, pendant que nous dormons, Dieu envoie les provisions. Dieu envoie les provisions. C'est pas beaucoup de quand ils rêvent, ils voient qu'ils ont l'argent, ils voient qu'ils sont mariés, ils voient qu'ils sont bénis. Si tu rentres dans une maison bénie, tu feras des rêves, les rêves divins, dans lesquels Dieu va te donner les provisions. Donc David a été interdit, tes ennemis l'ont imposé cette interdiction. Il dit, tu ne dois pas bâtir cette maison. Selon le témoignage du roi Salomon. Il dit, moi, je suis venu pour bâtir la maison de l'Éternel. Alléluia. Je suis venu pour bâtir la maison de l'Éternel. Bien aimé, là où ils ont interdit ton père de bâtir, là où ils ont interdit les cas de ta région pour bâtir, David avait les moyens. David était riche. Il était le roi. Il avait tout, mais il ne pouvait pas bâtir. À chaque fois qu'il veut bâtir, il y a un adversaire qui vient lui coller un empêchement. Certainement, dans les familles, la maladie peut t'empêcher de bâtir. Dès que tu commences à construire, on te colle une maladie. Il faut d'abord briser l'interdit. Comment briser l'interdit? Comment combattre les adversaires? Alléluia. Pendant que je suis en train de prier, si ils ont imposé la guerre à ton père, ils ont tué ton père, ils l'ont empêché, ils lui ont collé la pauvreté à cause de la maison qu'il devait bâtir. Certainement, il a même bâti, mais les ennemis ont voûté la cour familiale. Si tu insistes dans la construction, malgré l'interdiction, si tu as contourné la voie, si tu as contourné l'interdit, tu peux contourner l'interdit pour bâtir, mais ils vont apprendre que tu as bâti. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont aller jeter un python, un esprit dans la cour familiale. Tous ceux qui vont naître dans cette maison ne seront jamais bénis. Les personnes peuvent voyager, ils peuvent aller loin, mais ils vont revenir. Les femmes peuvent se marier, mais elles vont revenir encore dans la cour familiale. Les gens vont, mais ils reviennent dans la cour familiale parce que les dispositions spirituelles n'ont pas été prises avant de bâtir cette maison. D'autres ont contourné de la mauvaise manière l'interdit. Mais pendant que je suis en train de prier, s'il y a un sort qui est lancé sur la vie de tous ceux qui doivent bâtir les maisons, pendant que je suis en train de prier, je brise ces sorts au nom puissant de Jésus. Je brise ces sorts au nom de Jésus. Je combats la malédiction familiale. Je brise les adversaires. Je brise les adversaires. S'il y a les maisons inachevées dans votre maison, s'ils ont voûté ton terrain, s'ils ont mis un gros python dans ta maison, Dieu a commencé à briser cette malédiction. Je prophétise ta délivrance. Toute maladie que tu as reçue à cause de la construction et l'esprit qui te poursuit, à chaque fois que tu veux bâtir, il y a toujours quelque chose, un empêchement.
le secret. Avant de bâtir, Salomon a d'abord bâti la maison de l'Éternel. Avant de bâtir sa propre maison. Je dis, je te montre le secret. Avant de bâtir ta propre maison, il faut investir dans la construction d'une église authentique. Alléluia. Avant de bâtir ta propre maison, il faut investir dans une église authentique. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a demandé une vision. Je dormais, je priais pendant le jeûne. Il me dit, vous devez bâtir une église. Tous ceux qui vont investir dans cette église, la grâce sera sur leur maison. Tous ceux qu'on a interdit de bâtir une maison, tous ceux qu'on a interdit de bâtir une maison, il y a une chose que le diable n'aime pas, c'est bâtir une maison. Demande aux sorciers, ils vont te rendre ce témoignage. Nous avons tout le temps prié, et il y a les sorciers qui ont confessé dans nos mains. Vous dites, ils ont tué les cadres à cause de la construction. Tu peux être un cadre, tu as tes milliards, c'est pas mauvais. Tu as tes milliards, c'est pas mauvais. Mais ce n'est pas la solution pour bâtir une maison. Tu peux rentrer dans cette maison, mais le diable, les sorciers peuvent te tuer dans cette maison parce que tu n'as pas respecté les principes spirituels. Le monde est régi, aux principes spirituels. Le monde spirituel est régi aux principes spirituels. Est-ce que tu as respecté avant de bâtir une maison, ta propre maison? Il faut d'abord bâtir la maison de l'Éternel. Si tu n'as pas trop de moyens, tu peux investir dans un terrain d'une église. Si tu n'as pas trop de moyens, tu peux investir la construction d'une église, acheter les tonnes de ciment. Mais si tu as les moyens de bâtir une église entière, tu peux le faire. Et c'est le secret que je te donne. C'est le secret que je te donne. C'est toi qui dois relever le défi de la famille. C'est toi que Dieu a envoyé pour relever le défi de la famille concernant la construction. Mais les adversaires de la construction, tu dois les balayer un à un. Tu dois les engloutir, tu dois les enterrer. Tous les ennemis de la construction, tous les adversaires de la construction, tous les sorciers de la construction, les ennemis qui ont mis les barrières pour bâtir, pour empêcher les gens de bâtir. Et il y a les hommes de Dieu même qui ont l'argent, mais qui louent les salles, mais ils ne peuvent pas bâtir. Le jour où ils s'amusent, bien aimé, il sera paralysé. L'interdit n'a rien à voir avec l'onction que tu as. Le monde spirituel fonctionne avec le spirituel. Le monde spirituel fonctionne avec le spirituel. Les cadres ont commencé à bâtir les maisons, mais les maisons sont restées inachevées. Nous sommes allés, il y a un monsieur qui nous a invités pour aller consacrer sa maison ici en Côte d'Ivoire, à Gaïnois. Et qu'est-ce qui va se passer? Le monsieur, c'est un fonctionnaire, en même temps un homme de Dieu. Il a fini de construire la maison, mais ce n'est pas encore crépi. Son oncle lui a dit, si tu finis cette maison, c'est ta mort. Donc il a fui le village et il est resté jusqu'à ce qu'il vienne nous voir. Et nous sommes allés consacrer la maison. Pendant qu'on consacrait, on voyait les margouilles qui tombaient. Il y a les œufs même qui étaient déjà cassés dans la maison. L'œuf, c'est la destinée. C'est-à-dire tous les enfants qui vont sortir de cette maison, leur destinée était déjà brisée. Et nous avons consacré. Pendant que je consacrais, il y a un esprit, un animal margouillard qui est tombé sur moi et nous l'avons tué sur place. Et le lendemain, son oncle est venu visiter, faire le tour de la maison. Il était étonné. Il a vu que toutes ces caméras qu'il a placées ont été brisées. Et le monsieur a commencé à reconstruire sa maison sans problème. Dis Amen. Donc on peut aussi consacrer ton terrain. On peut aller consacrer ta maison partout où tu te trouves. Regarde, nous sommes allés au Congo, voilà, Congo Brazzaville. Il y a une maman, elle bâtissait les maisons avec son mari et ils ont tué son mari à cause de la construction. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle est restée seule. Dans le lit sur lequel elle dormait, il y a un gros serpent dans le lit. Elle était obligée de dormir au salon. Donc elle était presque morte. Elle était attaquée. On l'attaquait. Les parents qui ont tué le monsieur et ont voulu la tuer. Pendant qu'on a bâti le temple ici. Voilà, le temple ici en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle a investi. Elle a même donné des millions aussi pour qu'on puisse construire, achever la maison de l'Éternel. Et oh là, c'est une grande victoire. Et quand on a prié, on a achevé, regarde l'église qu'on a bâti déjà ici, voilà, c'est le chef de mon ministère,
qu'on a bâti, regarde l'église, regarde comment le temple est beau, regarde comment le temple est beau. Tous ceux qui ont investi dans ce temple, la sécurité, la grâce de l'Éternel est sur leur vie. Cette maman a bâti la maison de l'Éternel. Dans cette église, nous célébrons les mariages. Voilà, nous célébrons les mariages, nous faisons du bien, les délivrances. Les gens sont libérés, délivrés dans ce temple-là. Et c'est les gens qui ont investi. Et aujourd'hui, les personnes là sont bénies. Il y avait l'interdit pour bâtir les maisons. Aujourd'hui, les personnes ont commencé à construire leur maison. Il y a un monsieur même qui avait son terrain bloqué par un marabout. Et quand il a investi, il a même acheté le carreau. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, le monsieur a achevé sa propre maison. Oh, acclame le Seigneur pour la victoire. Acclame le Seigneur pour la victoire. À tous ceux qui ont été malades, à tous ceux qui ont défié l'interdit. Regarde, ton père a voulu construire, ils l'ont tué. Ton oncle a voulu construire. Tous les cadres de la région, on les a tous tués à cause de simples maisons. Mais les personnes n'ont pas investi. Tu vas me dire, j'ai investi. Mais est-ce que tu as investi là-bas de la bonne manière? Il y a les manières. Dieu nous a enseigné les manières. Donc tu peux nous appeler. Nous allons construire, nous allons consacrer ton terrain. Avant de construire une maison, on doit faire un travail spirituel sur le terrain. Même la fondation de ta maison. On doit faire un travail spirituel là-dessus. Un travail, une action prophétique sur la fondation. La fondation, la maison, c'est le fondement de toute une famille. Une prospérité qui va d'abord. La génération qui viendra. Donc, il faut faire un travail spirituel là-dessus. Pendant que je suis en train de prier, si tu es dans un hôpital, à cause de la construction, si tu as reçu un sort, on t'a lancé un sort à cause de la construction. Pendant que je suis en train de prier, l'Éternel a commencé à récupérer ton âme de ce jour de moi. Au nom puissant de Jésus, je combats l'œuvre de la sorcellerie. Tout ce que le diable a programmé contre toi, l'esprit de la sorcellerie a commencé à se briser au nom puissant de Jésus. Nous sommes allés même encore au Congo à cette occasion, cette prière. Les gens qui n'avaient pas l'occasion de bâtir les maisons, les cadres qui avaient des milliards, mais ils ne peuvent pas bâtir les maisons. Mais pendant que nous temps de prier, les gens sont venus, regarde, à cette prière, c'était au Congo-Brazzaville, vraiment, c'était vraiment extraordinaire. Dieu s'est manifesté puissamment et le monde est venu pour recevoir leur liberté et briser l'interdiction à la construction. Et les personnes ont bâti également à la construction du ministère. Alléluia. C'est quoi? Dieu m'a donné une vision. Et cette vision que nous avons, là où nous prions maintenant, le temps qu'on vient de voir, le temps est restreint. Voilà, est restreint. Donc nous avons décidé de bâtir un grand camp de prière ici en Côte d'Ivoire. Les gens quitteront dans le pays pour venir en pèlerinage pour renverser les hôtels, pour briser les liens de famille et avoir leur délivrance, faire une clinique spirituelle qu'on appelle maison de la stabilité. C'est un centre de délivrance et de brisement des liens de famille. Voilà, un centre de délivrance, je précise, un centre de délivrance et de brisement des liens de famille. Voilà, les liens ancestraux bien sûr. Donc nous avons décidé d'acheter un grand terrain de plus de 1000 mètres carrés. Et le Seigneur m'a dit, tous ceux qui vont participer, vous qui me suivez pendant des années sur Béni TV, vous qui me suivez, qui avez eu les délivrances, d'autres se sont mariés, d'autres ont eu leur liberté, le temps est arrivé pour bâtir la maison de l'Éternel à Cocody. Je dis bien à Cocody. Voilà, c'est une commune ici à Billon, voilà, la Cocody, une grande commune dans laquelle Dieu va libérer les nations, les cadres, les étoiles. Donc, Dieu, les conditions. Mais pour aller avoir la victoire sur les adversaires, tu peux investir dans la construction. Donc, le 12 de ce mois, pardon, octobre prochain, nous aurons le lancement officiel de l'achat de ce terrain. Si tu écoutes la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Tu peux nous envoyer ta participation. Nous allons bâtir la maison de l'Éternel, un terrain de plus de 1000 mètres carrés où le monde viendra pour recevoir leur délivrance. Si tu as un terrain aussi, tu peux nous appeler pour nous donner ce terrain. Mais dans le cas contraire, tu peux participer et à l'achat de ce terrain. Après, nous allons passer à la construction. Vraiment, nous sommes à l'étape de l'achat de terrain. Que l'Éternel, Dieu de grâce, commence à te restaurer au nom de Jésus.
Commence à te restaurer au nom de Jésus. Commence à restaurer. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que David a choisi pour relever le défi de ta famille. Voilà ce qu'il a dit. 1 Roi chapitre 5, verset 5. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, c'est celui qui bâtira une maison à mon nom. Alléluia. C'est toi qui dois bâtir les maisons, construire les maisons dans le monde entier. Mais il ne faut pas brûler les étapes. Il faut d'abord investir dans la maison de l'Éternel. Nous allons bâtir une maison de l'Éternel, un centre de délivrance et de renversement des autels qu'on appelle Conclure de Salomon, Acte 5, verset 5 à 12. L'Éternel t'appelle, je parle à ceux qui ont les oreilles spirituelles. C'est un message codé, je sais de quoi je parle. Les ennemis se sont levés, les adversaires de la construction se sont levés, mais Dieu t'appelle. Le 12 de ce octobre prochain, viens à cette cérémonie glorieuse pour bâtir, acheter, participer à la construction de ce terrain. Que la vie soit avec toi. Je renverse tes adversaires. Je combats tes ennemis. Je combats les ennemis, les sorciers de ton village. Ceux qui s'opposent à la construction. Que Dieu les brise au nom de Jésus. Que Dieu les renverse pendant que je prie. Qu'ils soient brisés, renversés, détruits. Reçois la vie là où tu es dans un hôpital, dans une clinique, bien-aimé, tu as un sort, tu as une maison inachevée. Dieu achève cette maison. Au nom puissant de Jésus, l'interdit est brisé. Tes adversaires commencent à fuir. Tes ennemis commencent à fuir. Les méchants commencent à fuir. La maladie commence à fuir. Le sort commence à fuir. Que l'Éternel te restaure. Et c'est que la guérison est rentrée dans ton corps. Tout à l'heure, tu peux nous appeler. Si tu veux qu'on consacre ta maison là où tu habites. Si tu as l'intention de bâtir une maison, cherche à nous contacter rapidement. Si ton terrain n'est pas consacré ou est consacré de la mauvaise manière, tu peux nous appeler. Tu as fait un fétichin mystique pour consacrer ta maison. Les démons ont assiégé ta maison. Les enfants ont peur la nuit. Tu peux nous appeler rapidement. Nous allons trouver une solution prophétique au nom puissant de Jésus. On peut aller consacrer, aller dans ton pays partout pour aller consacrer ta maison. Que Dieu te bénisse. C'est quoi ce mardi? Sur le coup de 14 heures, après-demain, nous avons un temps de l'orientation spirituelle pour voir réellement ce qui se passe dans ta vie et Dieu va t'orienter. Donc, les conditions, tu as acheté un livre d'enseignement sur le brisement des liens qui donne droit à la réception avec le monde de Dieu. C'est un livre de combat spirituel pour renverser les autels, briser les liens ancestraux. Et le vendredi prochain, à le coup de 17 heures, un temps de délivrance spectaculaire et de ramas des autels ne manque pas de 17 heures à 22 heures. Et le samedi de 9 heures à 14 heures. Et le dimanche, c'est pareil, un week-end très chaud. Que Dieu te bénisse. Maintenant, pour finir, la très bonne nouvelle, de 10 au 12, nous aurons un temps de croisade le vendredi jusqu'à dimanche. Un temps de croisade pour combattre tous les adversaires de la construction. Ça peut être une maladie, ça peut être un sort, un envoûtement qu'on t'a lancé pour t'empêcher. Nous allons briser. En tout cas, le thème sera bien développé. C'est de 10 octobre jusqu'au 12 octobre. Nous aurons l'apothéose. On va vraiment poser les autels pour la construction, envoyer les actions de grâce, de l'argent, et en tout cas le 12 pour acheter notre terrain. Si tu es partout, tu es en Côte d'Ivoire, tu n'es pas ici, tu es à l'extérieur, tu peux nous contacter sur le numéro qui est en bas de l'écran rapidement pour qu'on puisse trouver une solution. Que Dieu te bénisse et que la paix du Seigneur soit sur toi, que la gloire de Dieu te localise. Shalom chez toi. Tu es fatigué de ta situation. Tu es malade. Tu es réclamé par la puissance de la sorcellerie. La malédiction influence ta famille de génération en génération et tu as besoin d'une délivrance. Briser les liens ancestraux, renverser les autels démoniaques de manière biblique et authentique. Rejoins-nous dans nos différentes assemblées pour la restauration de tes fondements et le bonheur de ta famille.
avec le prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner. Et retrouve-nous sur Béni TV tous les dimanches à 20h30. L'alliance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth ne trahit jamais. Shalom.